Franchement, pas grand-chose. Pas grand-chose, parce que je pense que moi, c'est vrai qu'ici, on a été contre au conseil municipal. Et en tout cas, au conseil général, moi, je me suis abstenu, avec d'ailleurs mon groupe de l'époque. Je pense que le SDRIF ne répondait pas aux questions majeures. Voilà, c'était un bon truc d'aménagement global et tout. Ça ne répondait pas aussi sur des thèmes, c'est-à-dire que par exemple, moi je prends simplement la question du RERB, la question des transports au niveau du SDRIF, ça ne répond pas à la situation d'une mégapole mondiale aujourd'hui, qui est Paris, dans 15-20 ans. Et je pense que là, il y a un vrai souci. Et je pense que le SDRIF, là-dessus, a plein de points super positifs, des points qui ne sont pas, y compris dans l'organisation institutionnelle de tout ça, y compris quand je pense qu'on parle du SDRIF, donc de l'organisation, et qu'en même temps, aujourd'hui, les politiques publiques en Île-de-France sont monopolisées soit par des syndicats intercommunaux, où on se regroupe sur l'eau, sur l'électricité, sur les ordures ménagères, sur tout un tas de choses, sur les cimetières, l'autre jour le gars d'ici Mounio a fait un descriptif du nombre de syndicats intercommunaux. La parole publique est confisquée, il y a une technostructure qui est placée. Aujourd'hui, sur les aménagements, on crée des établissements publics qui gèrent des zones entières. Alors là, pour le coup, c'est les marguerites de Braouzek, on est vraiment sur les marguerites, c'est-à-dire qu'on crée, on est en train de zoner complètement le territoire. On a un truc qui se crée avec des élus, toujours élus au second degré, qui discutent avec une technostructure, où derrière on sait que c'est un accord politique entre les grands partis qui se met en place. Et derrière, c'est-à-dire qu'on décide d'aménagement, de politique publique, sans débat public. Et moi, c'est ça qui me gêne le plus. Je pense que la question de la démocratie, on ne peut pas se vulgariser de démocratie participative à partir du moment où les termes du débat public sont confisqués. Et aujourd'hui, en termes, c'est simple, regardez les élections municipales, quasiment plus personne ne parle d'ordures ménagères, ne parle des questions de l'eau qui sont fondamentales pour l'avenir, ne parle finalement d'aménagement, on gère maintenant de façon différente, etc. etc. Ça, c'est un vrai problème. Donc on peut avoir toutes les choses formidables, mais si ces questions-là ne sont pas rendues au débat public, il y a un vrai problème. Donc c'est pour ça que moi, par exemple, je propose que la conférence métropolitaine, ce ne soit pas une conférence des maires. Je ne pense pas qu'il faut que ce soit une conférence des maires où on élirait le super maire et non. Moi, je suis pour qu'il y ait une élection au suffrage universel de ce périmètre, de cette conférence, avec un vrai exécutif. Et que cette conférence métropolitaine gère tout ce qui est aujourd'hui géré par les syndicats intercommunaux, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a plus de CEDIF, plus de CIGEF, plus de CIPEREC, plus de machin, plus de trucs. Voilà. Tout ça, ça rentre dans le cadre des prérogatoires de la conférence, cette conférence métropolitaine. Qu'ensuite, lors des élections, on ait le débat public, qu'on affiche bien les responsabilités de cette conférence et qu'on ait le débat public autour de ça. Y compris que les transports lui reviennent, avec évidemment un lien étroit en ce qui pourrait rester quasiment instinctif à l'échelle de la région Île-de-France, qui, à mon sens, dans ce cadre-là, doit être redéfini et reconfiguré.